Imaginez posséder une cave remplie de grands crus et de vins d'exception qui chaque année prend de la valeur petit à petit. Des étiquettes qui brillent par leur prestige, par leur histoire et par leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'investissement dans le vin avec naturellement un petit focus sur la Bourgogne, Bordeaux et les Châteauneuf du Pape. Moi, je suis passionné de vin et d'investissement. Cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, mais je te partage mon savoir-faire et j'espère t'aider à savoir si l'investissement dans les vins et spiritueux peut t'aider ou pas. Mais pourquoi investir dans le vin? Déjà, les vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne sont reconnus mondialement pour leur capacité à prendre de la valeur avec le temps. Bordeaux, je mets des guillemets parce qu'en effet, il y a eu un beau crash qui s'est passé parce que le marché chinois s'est cassé la gueule, mais on en reparlera un petit peu après. On va également parler de Rayas. C'est un ovni chez Châteauneuf du Pape. On a sorti une vidéo justement sur son histoire et comment en quelques années son prix a plus que quadruplé à la revente. Les vins de Bourgogne et de Bordeaux ont enregistré des performances impressionnantes ces dernières décennies et ça montre vraiment sa place dans le secteur de l'investissement, même s'il est considéré aujourd'hui comme un investissement plutôt stable. À l'époque, c'était vraiment un investissement qu'on appelle exotique, avec des hausses de valeur, avec des bouteilles qui prenaient plus 382% sur 15 ans pour les Grands Bourgognes par exemple. Quant à Château Rayas, certaines cuvées ont vu leur prix quadrupler en moins de 10 ans, voire faire des x10, ce qui est juste incroyable et on le rappelle, c'est de la valeur stable. J'aime bien comparer ça à de l'investissement dans l'or et de l'investissement dans la bourse. On a la stabilité de l'or et les rendements de la bourse américaine qui sont associés pour créer l'investissement dans le vin. On va tout de suite rentrer dans des exemples concrets. En 2018 par exemple, il y a une bouteille de Romanée Conti 1945 qui s'est vendue 558 000 $ en vente aux enchères. C'est le vin le plus rare et le plus cher au monde. Or, le Pétrus qui a été envoyé dans l'espace, mais ça on y reviendra un petit peu après, c'est une bouteille que par exemple Michel-Jacques Chasseeuil avait acheté il y a une dizaine d'années pour seulement 15 000 €. Vous voyez le retour sur investissement qui est exponentiel. Plus récemment, une caisse de Château Rayas 2005 achetée 3 800 $ en 2010 a été revendue 12 300 $ en 2020. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a plus que triplé notre investissement. Attention, tous les millésimes ne sont pas bons à prendre chez tous les domaines. Je vous prends l'exemple. Lafite Rothschild 2011 est passé de 400 à plus de 600 € en seulement quelques années. Par contre, son millésime 2009, il a plutôt perdu de la valeur. Ça s'explique par plein de choses. Par exemple, le fait qu'il soit sorti en vin en primeur très cher, c'est ça qui a joué et c'est pas forcément toujours les meilleurs millésimes qui prennent de la valeur avec le temps. Un exemple un peu moins exponentiel, on a par exemple Romanée Conti Latache millésime 2014 qui en 5 ans passe d'à peu près 2 000 € la bouteille à 5 208 € la bouteille. Donc on voit qu'on est sur plus qu'un x2 également en 5 ans. Sachant que je vous en parlerai un petit peu après, mais la fiscalité dans le monde du vin, elle est super intéressante. Et des exemples comme ça, il en existe plein d'autres. Je peux pas tout vous citer ici parce que j'en ferai une vidéo d'1 heure complète. Mais ces exemples montrent à quel point les belles bouteilles peuvent devenir de véritables trésors d'investissement. Mais pourquoi ces vins en particulier? Bordeaux offre une régularité et une liquidité exemplaires sur le marché. La Bourgogne, quant à elle, brille par sa rareté et son potentiel de plus-value qui est connu par beaucoup. Enfin, Rayas, lui, comme on l'a dit, c'est un cas à part, avec une production minuscule mais une réputation mondiale. Les tendances actuelles, avec l'émergence des investissements alternatifs, de plus en plus de passionnés et de financiers se tournent vers les vins comme valeur refuge. Les millésimes rares et les vins de légende suscitent un intérêt croissant, même en période de crise économique, grâce à leur capacité à résister aux fluctuations du marché. Pendant la plupart des crashs boursiers, le vin n'est pas du tout impacté. Il n'a pas comme l'horlogerie de grosses hausses qui sont suivies d'une grosse baisse comme on a pu voir par le Covid. Il reste stable et ne fluctue pas du tout, ou très peu du moins, sur ces grandes crises économiques du monde entier. J'aimerais aussi vous rappeler, vous connaissez certainement au moins de nom, LVMH. LVMH fait la plupart de son chiffre d'affaires grâce à ses maisons de vins et spiritueux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont compris, les vins et spiritueux, c'est un marché qui rapporte, surtout dans le monde du luxe. Donc autant associer les deux. Ils ont les maisons de luxe, ils achètent aussi les plus grandes maisons de vins et de spiritueux. Mais comment investir dans les grands vins? Pour maximiser vos rendements, il faut acheter au bon endroit et au bon moment. Et surtout, pensez bien à vérifier votre fournisseur parce qu'il y a quand même de fausses bouteilles qui sont en circulation. Pensez à vous procurer via des sources fiables, maisons de vente aux enchères, cavistes spécialisés et plateformes reconnues. Une fois acquis, le stockage est crucial, surtout pour les grands crus. Température stable, humidité contrôlée et idéalement dans une cave professionnelle. Il y a des services qui existent qui vous permettent de stocker vos bouteilles dans leur cave. Beaucoup se tournent vers les caves qui sont localisées en Suisse pour
plein d'intérêts divers que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais selon combien de temps vous gardez la bouteille, une cave un peu plus traditionnelle peut largement faire l'affaire. Cela va énormément dépendre aussi de la bouteille que vous stockez. Forcément, vous stockez une bouteille de Romanée Conti à plus de 20 000 €, il y a un intérêt vraiment d'investir pour qu'elle soit stockée idéalement. Mais par contre, pour des plus petites bouteilles, on va par exemple se tourner sur du Clos des Papes, là il y a un peu moins de gravité, selon par contre toujours la durée de stockage que vous voulez mettre en place. Quant à revendre, comment choisir le bon canal? Les enchères offrent souvent les meilleurs marchés pour les vins d'exception, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de commissions et ça va dépendre aussi des moments. Les ventes aux enchères, une semaine ça peut partir très haut, la semaine d'après ne plus partir si haut que ça. Par contre, en revanche, les plateformes un peu plus traditionnelles peuvent permettre des ventes plus rapides, même s'il y a un petit peu moins de marge. Il y a des risques à anticiper, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, mais il y a des contrefaçons sur le marché, des mauvaises conditions de conservation aussi, volatilité des prix pour certaines bouteilles. Nous, on se concentre uniquement sur les grands vins et les domaines qui sont reconnus depuis des siècles pour être de bons placements, mais pour chaque risque, une solution existe. Achetez auprès de vendeurs réputés, stockez de manière professionnelle et assurez votre collection contre tous les incidents qui peuvent arriver. Les erreurs courantes que je vois souvent quand je discute avec des personnes sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram qui est juste en description, mais c'est de ne pas vous concentrer sur un seul domaine, un seul millésime. La clé de la réussite pour tout type d'investissement, c'est la diversification. Donc on va forcément vous inviter à vous placer sur différentes bouteilles, différents domaines, différents millésimes et surtout différentes appellations et différentes régions. On l'a bien vu, Bordeaux s'est nettement cassé la gueule, en tout cas pas pour tous les domaines, mais on va dire la majorité. Pour autant, la Bourgogne n'a pas du tout été impactée. De plus, évitez les achats impulsifs sans analyse réelle de la bouteille, de la cote, de son histoire, de son domaine et aussi de des fois qui est le propriétaire derrière ce domaine. Chaque acquisition doit être mûrement réfléchie avant l'acquisition et l'achat d'une bouteille. Je vais un peu revenir sur Rayas. Contrairement aux autres châteaux neufs du pape, Rayas repose sur des sols sablonneux, produisant du vin fin et arien, un 100% grenache, donc monocépage, qui se distingue par sa pureté et sa capacité à vieillir plusieurs décennies, un savoir-faire artisanal, et la famille Reynaud qui a su pousser ce domaine dans les plus hauts retranchements et être servi dans tous les plus grands palaces qui constituent ce monde. Le style Rayas, c'est quelque chose d'assez particulier qui sort de l'ordinaire. C'est aussi ça qui fait sa réputation et sa production qui reste assez minime. Pour conclure, l'investissement dans le vin, ça peut vraiment accroître votre passion pour les vins et spiritueux. Aujourd'hui, je vous ai parlé uniquement des vins. On va sortir une vidéo également sur vraiment l'investissement spécialisé dans les spiritueux. Si l'achat-revente de vins spiritueux vous intéresse, je vous mets juste ici une petite vidéo sur l'achat-revente de A à Z pour que vous compreniez comment ça fonctionne réellement. Au-delà de l'aspect financier, investir dans le vin, c'est avant tout soutenir le patrimoine français, soutenir les vignerons qui constituent ce monde et s'assurer que notre savoir-faire français perdure et continue d'être reconnu dans le monde entier. Et ça reste aussi un placement tangible et palpable. C'est pas comme une crypto-monnaie qui, si elle se casse la gueule, vous avez vraiment plus rien. Là, au pire, vous aurez toujours un bon vin à boire. C'était Hugo de Chérissel Alcool et je vous dis à bientôt.